Bonjour à tous, bonsoir plutôt. Bienvenue dans ce coaching en live qui démarre. Là, voilà, c'est 19 heures, c'est parti, comme on s'était annoncé. Je voulais voir si 19 heures était une bonne horaire aussi. Donc, bienvenue ce soir. Si, je ne sais pas s'il y a déjà des personnes connectées ou pas, mais on va y aller tranquillement. Bienvenue sur cette vidéo qui va parler des clés pour développer votre activité. Donc, l'idée, c'est que aussi, comme ça s'est passé la dernière fois, c'est de faire un coaching, en tout cas de répondre à vos questions si vous êtes là, si vous le sentez, si vous avez des questions. Euh, donc, s'il y a des personnes connectées, vous pouvez me faire un. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ça s'entend bien? Est-ce qu'il y a le son est correct? Si vous voulez faire un petit smiley, un petit hello, ce sera un grand plaisir. Ça fait toujours plaisir. Donc, ce coaching live, ouais, l'idée c'est d'apporter en fait de la théorie, d'apporter de mes réflexions, d'apporter quelque chose qui Hello Mathilda, d'apporter quelque chose en fait qui est issu de mes réflexions, mais aussi des coachings que j'ai pu faire jusqu'à présent. Donc l'idée c'est que ça peut faire émerger quelque chose dans votre parcours aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça s'adresse à toute personne qui a envie qui a des projets, toute personne qui a envie de développer son activité, mais ça peut aussi être des personnes qui ont envie de vivre leur rêve. C'est vrai que je suis axé indépendant et entreprise là, puisqu'on parle aussi des budgets formation, mais ça peut être aussi si vous avez un rêve, si vous avez une envie, quelque chose de particulier, ça peut vous parler aussi. Donc la thématique, elle est les clés pour développer votre activité. Et au-delà de ça, je l'ai divisé en trois parties, c'est comprendre les blocages, la valeur de l'argent et les budgets formation pour les indépendants. La première partie, comprendre les blocages, c'est vraiment intéressant. Alors bien sûr, on pourrait développer beaucoup plus que ça dans les sujets, mais la première partie, comprendre les blocages, euh, il y en a plein de blocages. Quand on est indépendant, quand on a un rêve, quand on a une envie d'aller au bout de ses idées, il y a plein de blocages différents. Et pour les comprendre, je dirais que chaque blocage indique pour moi que vous n'êtes pas aligné avec votre envie profonde. C'est-à-dire que si vous arrivez, peu importe où vous en êtes dans votre activité, en fait, si vous êtes thérapeute, indépendant, même dans votre entreprise, si vous avez mis en place des objectifs et des stratégies et que ça fonctionne pas, il y a quelque chose en fait qui bloque et donc il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec ce que vous avez vraiment envie au fond de vous. Donc comprendre les blocages, en fait, c'est vrai que des fois, quand ça bloque, on force et on peut forcer et y arriver, hein. La tête est très forte pour ça. Mais souvent, si on force trop, ça casse. Donc, comprendre les blocages, l'avantage de comprendre les blocages, c'est que si, comme on ne sait pas, quand on crée, on ne sait pas où on va. Je pense que n'importe quelle personne qui crée, qui a son entreprise, elle ne sait pas vraiment où elle va, si c'est la bonne direction, parce qu'elle peut savoir avec le cœur, mais en fait, c'est après quand on fait qu'on peut s'apercevoir si c'est la bonne route. Donc, quand il y a quelque chose qui bloque, au lieu de forcer, ça permet de comprendre qu'il y a quelque chose entre qui nous sommes vraiment et ce que nous voulons faire qui n'est pas aligné. Et c'est là où, en fait, où je vous explique que, vous le savez certainement, tout travail intérieur a une répercussion sur l'extérieur. Donc, ce qui est génial, c'est que quand on agit, quand on met les actions en place et que ça bloque, ben, l'extérieur vient nous dire il y a un truc non, qui ne va pas à l'intérieur. Tu n'as pas fait le bon choix. Tu n'as pas été honnête complètement avec toi-même. Regarde, reviens à l'intérieur et revois qu'est-ce qui ne te convient pas. Par exemple, j'ai rencontré des personnes qui, dans le milieu de la thérapie, j'ai fait des accompagnements, où les personnes avaient donné des tarifs pour faire ce qu'elles faisaient, et ça fonctionnait pas plus que ça. Et elle s'est aperçue qu'au fur et à mesure des coachings, c'est que le tarif
qu'elle donnait pour faire ses prestations, il était en fonction de ce qu'elle pensait excusez-moi, elle pensait que c'était raisonnable au niveau de la société. C'est-à-dire que elle se dit, ben voilà, bon, si les gens, je pense qu'ils n'ont pas trop de moyens, je pense qu'ils peuvent mettre 60 euros sur la prestation. Sauf que elle donnait beaucoup d'énergie. Elle pouvait passer du temps, elle donnait beaucoup d'énergie, elle pouvait ne pas compter, donc elle pouvait dépasser plus que ce qu'elle pensait. Bah, du coup, en fait, il y a quelque chose qui n'était pas aligné. Donc, elle le faisait, mais à chaque fois, il y avait une retenue. Ben, ce blocage-là, en fait, cette prestation qui n'était pas alignée avec elle vraiment bloquait le développement de sa clientèle. Donc, comme ça bloquait, ça ne diffusait pas, ben, en coaching, on a pu voir que ben, on a pu aller chercher ça. On a pu aller comprendre que mais qu'est-ce que tu as envie vraiment, toi, avec ton cœur, tu vaux ta prestation, elle vaut combien? Bon, là, j'empiète sur le prochain, la valeur de l'argent, mais c'était un blocage. Donc, euh, on a pu aller voir justement qu'il y a quelque chose qui n'était pas aligné. Donc, elle a pu se dire, moi, je voudrais que ce soit tel prix. Alors évidemment, on a pu mettre ça en place, elle a dû se réaligner et ça a redémarré, pas de suite, mais ça a redémarré. Et depuis, en fait, ça fonctionne bien parce que elle s'est alignée et il n'y a plus de blocage de ce côté-là. Donc comprendre les blocages, de toute façon, il y en a plein. Ça peut être aussi des personnes qui étaient entrepreneurs, que j'ai pu voir, et qui avaient voulu développer plusieurs activités. Et dans ces activités-là, il y en avait qui fonctionnaient pas. Et ça bloquait. Pourquoi ça bloquait? Parce que dans la façon de communiquer, elles n'y mettaient pas tout leur cœur. Donc encore une fois, on est revenu à l'intérieur, redéfinir pourquoi. Ce qui est important, c'est savoir qu'est-ce qu'on veut transmettre aux personnes, qu'est-ce qu'on veut donner vraiment. Donc quand ça bloque, c'est que on revient à l'intérieur et on se pose les bonnes questions, on se dit qu'est-ce que j'ai vraiment envie qui correspond à ma personnalité de donner aux autres. C'est en ça que comprendre les blocages en fait permet de faire évoluer, de se réajuster. Voilà. Alors je sais pas si vous êtes là, si parmi vous vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à ces blocages. Je vois que vous m'envoyez des mails, mais je ne peux pas le recevoir. Mais est-ce que vous avez des questions par rapport à vous? Est-ce qu'en ce moment vous avez un blocage par rapport à un rêve que vous voulez avoir, par rapport à quelque chose que vous aimeriez qui avance? Ah, je vois qu'il y a des hello Isabelle, ouais, bonjour. J'arrive pas à voir, excusez-moi, je suis encore un peu novice apparemment, je vois pas bien les questions. Euh, ok. Donc, est-ce que vous avez des blocages en ce moment, par exemple, par rapport à, à une activité actuellement? Donc, si le temps que vous posez vos questions, si vous en avez, je continue. Euh, tout revient en fait, voilà, les blocages, c'est que de mon point de vue, c'est quand il vient dire en fait que nous faisons un choix avec la tête et pas avec le cœur. Alors ça paraît bête, ça peut paraître bête en fait, parce que dans son activité, faire un truc avec le cœur, ça peut paraître fleur bleue. Et j'en parle souvent, mais c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait une réelle force quand on se repose la question et on se repose la question. Et les blocages, pour moi, ils sont là pour nous amener à affiner notre projet. Parce que je sais pas vous, mais moi j'ai remarqué que déjà dans mes projets perso et dans les projets des personnes que j'accompagne, on est sans cesse en train de remodeler. On voit un truc qui marche et ce qui marche pas, et on s'aperçoit qu'à chaque fois, il faut affiner vraiment avec la personnalité, avec nos capacités, avec nos dons, avec notre passé. Donc les blocages, à chaque fois que ça bloque, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné entre notre personnalité, notre réelle personnalité, nos valeurs, nos rêves et nos actions. Donc à ce moment-là, en fait, il y a dans les trois thèmes à revenir à l'un des trois. Quand ça bloque, on peut forcer, on peut se dire, allez, je vais communiquer plus, on peut mettre 10 000 euros de pub s'il y en a, ou 1 000 euros, ou 500, ou 100 euros. Ça viendra pas sauver le problème. Quand il y a un blocage, c'est que ça vient vous montrer qu'il y a encore de l'effort à faire pour aligner votre personnalité avec votre activité.
Des personnalités comme la vôtre, il n'y en a qu'une. Des personnes qui sont des coachs, des thérapeutes, des directeurs d'entreprise, de tout, en fait, il y en a des centaines et des centaines. Des personnes qui font ce que vous faites avec votre personnalité, il n'y en a qu'une. Donc, l'idée, c'est de bien regarder et de pas se fourvoyer. Si vous êtes timide, si vous êtes confiant, si vous avez une personnalité exubérante, si vous avez envie d'aller sur scène, si vous avez envie de pas faire trop de pub, enfin, si vous aimez pas parler sur Facebook, tout ça, il faut regarder tout ça, en fait. C'est pas peine de faire quelque chose qui ne vous parle pas. Donc, les blocages viennent vous dire, non, reviens et aligne-toi simplement avec qui tu es, ce que tu veux offrir aux autres vraiment, et, euh, et quelles sont tes valeurs que tu partages, quelles sont les valeurs que tu partages. Et tout ça, c'est des clés qui vont permettre de développer l'activité. Moi, je ne vais pas vous expliquer la technique dans votre boulot parce que je ne sais pas faire ce que vous faites. Je ne peux que vous expliquer qu'est-ce qui va changer dans votre attitude qui va faire changer votre activité. Donc, on en revient au fait que, et je ne vous apprends rien, que tout travail intérieur a un impact sur l'extérieur. Et ça, je vous le garantis, en tout cas parce que je le fais aussi. Quand je vois que ça bloque, des fois, il suffit que je me pose, que je me réaligne, que je regarde vraiment ce que je veux vraiment faire passer comme message et ça bouge à l'extérieur. Souvent, on voit que le message, en fait, il n'est pas compris ou il n'est pas très clair par rapport à qui nous sommes. Et moi, je vous le dis à titre personnel, c'est vrai que malgré tout ce que je fais en com et tout ça, il y a des personnes qui me disent, ah ben tiens, c'est marrant, je voyais pas que tu étais un coach qui était clairvoyant et intuitif. Ben, ça m'a permis de l'affiner encore et encore, de dire, OK, c'est vrai que moi, j'ai des particularités, c'est que je suis clairvoyant et intuitif. Bon, déjà, il fallait l'assumer, mais en plus, il fallait bien le définir. Et en plus de ça, je suis pragmatique. Donc, vous voyez, en fait, à chaque fois que je me pose, qu'on se pose, qu'on revient au travail intérieur, on arrive plus facilement à avoir de l'activité extérieure. Est-ce que ces sujets vous parlent? Est-ce que vous-même, peut-être que si vous êtes là, si vous voulez en tout cas parler, est-ce que vous avez des, euh, des blocages donc par rapport à ça? Est-ce que vous avez des questions à poser? Parce que n'hésitez pas, parce que c'est un moment où je peux vous apporter peut-être quelque chose, en fait, une vision, une réponse par rapport à une difficulté que vous avez en ce moment. Et sinon, je continue. Euh, comprendre les blocages, ce qui est génial, c'est que un peu comme je le dis dans quelques vidéos, c'est quand on perçoit le blocage comme un avantage, on est moins en lutte. Voilà. Quand on perçoit vraiment que, que le blocage, en fait, il est là pour nous montrer quelque chose, on est moins dans la culpabilité ou en train de forcer. Donc, je vais répondre donc à ta question, Isabelle. Que faire quand c'est soit le blocage? Le monde est là pour ce qui pourrait être la reprise de mon ancienne activité. Mais je bloque car je choisis de faire l'école à la maison avec mes enfants. C'est un beau projet qui demande beaucoup de courage. Donc, tu n'arrives pas à concevoir, je n'arrive pas à concevoir que je peux être parfaitement avec mes enfants et avec mon activité. Donc, ce qui bloque, hop, parce que je ne le vois pas bien en fait, ce qui bloque, c'est que tu penses que c'est toi le blocage, c'est ça. Donc, parce qu'en fait, tu n'arrives pas à allier les deux entre ton activité et, euh, et le fait que tu veux garder tes enfants. Je dirais que, est-ce que tu t'es positionné aussi avec tes enfants? Est-ce que tu as pu, est-ce que tu as été clair avec tes enfants sur l'explication comment tu voulais faire l'école à la maison et comment tu voulais répartir ton temps avec ton travail et quelle place avait ton travail il a dans ta vie et dans la vie de la maison. Donc, si j'espère que je ne réponds pas à côté, mais est-ce que tu vois, est-ce que tu as positionné clairement avec tes enfants ton activité? Est-ce que tu leur as dit, voilà, est-ce que tu leur as dit justement, ben voilà, que tu as besoin de temps, que tu peux pas être toujours là. Enfin, je sais pas quel âge ont tes enfants, mais tu n'arrives pas à concevoir que tu peux être parfaitement avec tes enfants et être ton activité. Ça demande une vraie,
Et là, ça demande un gros alignement ce que tu fais parce que c'est un vrai challenge, c'est beau parce que non seulement en fait tu parles de tes enfants et de ton activité, mais il y a un côté qui est important, c'est que tu ne parles pas de toi. Je ne sais pas si c'est important ou si tu le vois, c'est que le temps que tu auras pour toi, il va être important pour ton activité, pour tes enfants et pour ton activité. Donc, il y a un alignement sûrement à faire entre le temps pour toi, le temps pour tes enfants et le temps pour ton activité. Et comment, en fait, tu peux répartir ces heures et comment tu peux arriver à mettre des choses en place dans chaque activité. Donc voilà, c'est un peu, c'est vrai que comme c'est pas en direct, je t'ai pas en direct directement, mais je te propose ça. C'est que déjà, toi, tu es au centre. Je te donne cette petite clé, je réponds à l'autre question qui arrive de Katrina. C'est que, Isabelle, la première chose, c'est que toi, tu es au centre. Ce que tu vas faire pour toi va nourrir le temps que tu vas avoir pour tes enfants. Si tu expliques bien à tes enfants en fait, que tu as un temps pour ton travail et pour toi, euh, tu vas être peut-être plus concentré, ils vont pouvoir t'aider, tu vas pouvoir peut-être plus les responsabiliser. Et le temps que tu auras avec tes enfants, il va être tellement bien cadré qu'il va nourrir aussi la partie de ton activité. Chaque partie, en fait, ce qui est important, c'est que chaque partie vient nourrir l'autre. Donc, dur. Alors, tu me dis aucun positionnement car seul avec eux. Oui, ben c'est pour ça que je ne fais aucune leçon de morale dans ce que je dis, mais il y a ce que tu demandes là est pas simple. On peut essayer de le continuer. Je vais répondre à une autre question, mais je te laisse me répondre à cette question-là. C'est-à-dire que pourquoi aucun positionnement n'est simple puisque tu es seul avec eux? Qu'est-ce qui est difficile de te positionner en fait en étant seul avec eux? C'est parce que tu ne peux pas tout gérer, parce qu'en fait ils sont pas autonomes. Ils ont quel âge? Donc je te laisse répondre à ça et sinon je te reprendrai un jour directement en direct. Donc, Katrina, bonsoir. Oui, comment faire pour développer sa clairvoyance et son intuition? Moi, j'ai du mal à gérer les situations négatives. J'ai le palpitant qui prend. Si je ne veux pas. J'ai le palpitant qui prend le dessus. C'est ça, en fait. Hop. Qui prend le contrôle. Alors, Karima, pardon. Alors, déjà, la première question, c'est comment développer ta clairvoyance et ton intuition? Pour moi, en fait, c'est de pratiquer sans cesse. En fait, quand il y a une intuition, une clairvoyance qui arrive, au départ, on ne sait pas trop si c'est un message vraiment clairvoyant ou si c'est le mental. C'est ça la difficulté pour moi. Donc, comment la pratiquer? C'est selon les messages que tu as, en fait, Karima, selon les visions que tu as, il faut que tu ailles les confronter. Soit si des visions que tu as pour les personnes et tu commences à leur dire avec beaucoup de tact et tu essaies de voir ce que ça fait comme effet. Et soit tu essaies de voir si c'est d'autres clairvoyances. Ben voilà, est-ce que dans le réel, ça se passe? Donc, comment le développer déjà? C'est que quand ça vient, enfin, si ça vient déjà, c'est repérer quand est-ce que c'est le mental et quand est-ce que c'est l'intuition. Ensuite, pour la développer, je trouve que là, je te parle de mental, mais c'est vrai que le mental vient squeezer souvent l'intuition. Donc, pour développer la clairvoyance l'intuition, ben déjà, enfin, je pense qu'il y a un côté inné, hein, une envie. Si tu le dis, c'est que déjà, tu as dû pratiquer déjà. Tu dois savoir que tu as, en général, on vient pas par hasard. C'est que déjà, tu sens que tu as ce truc-là. Donc, essaie de repérer qu'est-ce qui vient quand tu as la clairvoyance. Parce que pour te partager mon expérience, moi, j'ai souvent, quand je vois le message, c'est que d'un coup, je vois le message, il est beaucoup plus gros, il y a comme le temps qui s'arrête et je sens que j'entends que ça. Et donc, je sais que ce message-là, je dois le dire à cette personne-là. Et j'ai appris à le dire. J'ai appris à le dire parce que j'ai pas eu le choix. Donc, quelque part, le premier truc, c'est repérer et tester, parce que je vois pas d'autre chose. C'est expérimenter. Est-ce que, avec beaucoup de bienveillance et de tact surtout, voilà, est-ce que tu perçois, il faut que tu testes avec les gens, voir est-ce que c'est ton mental qui te joue un tour ou est-ce que c'est ton intuition. Et au fur et à mesure, tu vas repérer quand le mental il part à fond et qu'il lui il part dans des dialogues et des suppositions, parce que c'est ça la difficulté, c'est que le mental lui va supposer quelque chose.
Et des fois, on croit que c'est l'intuition. Par exemple, ça peut être, ouais, cette personne, ben là, elle m'aime pas. Ou je suis sûr qu'elle m'aime pas. Si on suppose que cette personne, elle ne m'aime pas, si on suppose ça, est-ce que c'est le mental ou l'intuition? Et c'est là la difficulté, parce que si le mental, en fait, suppose parce qu'on a des émotions qui montent, c'est peut-être pas une bonne intuition. Donc, voilà, c'est repérer, c'est aller poser des questions, c'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et avant de répondre aux autres commentaires, quelque chose d'important pour moi, mon intuition se développe de plus en plus quand, un, je l'assume, et deux, quand je prends du temps pour moi. C'est pour ça que dans mes coachings aussi, je prends moins de personnes, que je fais d'autres tarifs. C'est que être connecté avec des personnes, être coaché, être bienveillant, être voilà, recevoir ces intuitions-là, ça me demande une hygiène de vie. Ça demande que je prenne du temps pour moi, et tant mieux parce que ça me fait du bien. Donc, je te dirais, Karima, pour terminer, avant de passer aux autres commentaires, euh, pratique la méditation ou la relaxation ou tout ce qui va te permettre de développer ton intuition et te poser. Parce que c'est ça qui va faire que les messages vont venir ou que tu vas développer ta clairvoyance. Voilà, Karima. J'espère que j'ai répondu à tes questions. Je vais essayer de voir. Euh, donc, tu me dis, Isabelle, oui, je comprends ça, mais moi, au centre, très juste, mais pas simple. Mais Isabelle, je comprends que c'est pas simple. Je te propose que si tu veux, on se prendra un petit quart d'heure par téléphone à un autre moment. Voilà, gratuitement, ça peut permettre de débloquer ce qu'il y a besoin et ce sera plus simple d'échanger par téléphone parce que effectivement, la base, elle est que tu n'es pas au centre. Tu vois, Isabelle, dans ce que tu as exprimé, tu m'as dit qu'entre tes enfants et ton boulot, c'est pas simple. Finalement, il n'y a que ça et toi, tu t'es pas mis au milieu. Donc, c'est une clé importante. Ok, mais merci Karima pour ton commentaire. Donc ok, ben n'hésite pas aussi à me dire. Voilà, le ressenti, toi, chez toi, c'est que ton corps, le ressenti, c'est ton corps qui te le dit. Ben ouais, c'est ça. Et le corps, Karima, et ceux qui nous regardent, il est génial parce qu'effectivement, euh, moi, ce qui m'intéresse aussi, bon, du coup, on dérive sur, et je parlerai de l'argent après, on dérive un peu sur l'intuition, mais bon, mais c'est des questions aussi, et c'est des questions qui m'intéressent parce que je me sens très pragmatique et ancré. On peut avoir toutes les connexions qu'on veut, on peut parler des divins. Moi, c'est pas mon sujet. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que pour moi, le corps, c'est une machine. Désolé pour dire ça, mais c'est une machine extraordinaire et que je pratique encore et encore de voir que le corps nous dit, il vibre, chacun a son truc pour nous dire non, là, il y a un truc qui va pas. Je sais pas pourquoi, je le sens pas. Et moi, à chaque fois que j'ai gagné du temps, quand à chaque fois j'ai écouté mon corps. Et heureusement, c'est la vie qui m'a montré qu'il fallait que je l'écoute parce que toutes les fois où je l'ai pas écouté, je me suis pris des bananes, je me suis pris des difficultés. Et tout ça, ça m'a ramené à chaque fois à moi. Comme je disais tout à l'heure, tous les blocages que j'ai eus, et ils m'ont permis de travailler sur moi. Et à chaque fois que j'ai travaillé sur moi, je le faisais avec mon petit niveau comme je pouvais. Et des fois, j'ai bloqué. Ben, c'est pour ça que des fois, moi aussi, j'ai besoin de personnes extérieures pour me débloquer parce que mon mental venait squeezer, venait empêcher de voir mon intuition. Donc oui, Karima, le corps, moi aussi, le corps est un bel instrument et il nous sert beaucoup à développer notre intuition. Et je te remercie d'avoir posé la question, Isabelle aussi, je te remercie de participer. Ce que ça permet d'aller sur le blocage. Parce que, encore une fois, voilà, tous les blocages, je résume et je passe après à autre chose, tous les blocages extérieurs viennent révéler des blocages intérieurs. Donc, ce qui peut être perçu comme une perte de temps pour soi, parfois, c'est-à-dire je me pose et je ne fais plus rien, est super indispensable. Donc, quand je viens voir juste en moi, je vais creuser, allez. Alors, comme je disais la dernière fois, des fois, moi, je me parle. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je prends des cartes, j'écris, j'essaie de comprendre. Et parfois, j'ai besoin de parler à quelqu'un d'autre, à un professionnel ou pas, pour essayer de comprendre ce qui bloque. Eh bien, ça me permet d'aller encore plus profond. Qui tu es, Laurent? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Ou qui tu es? Ou alors, j'amène aussi les personnes en coaching. Quand elles sont bloquées, allez, je les pousse. Je les pousse, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Parce que, en fait, ce qui est fou, c'est que ce qu'on veut vraiment, en fait, ça nous fait trembler. Ça nous fait peur. Je sais pas vous, mais voilà.
Ce qui bloque, c'est qu'en fait, on n'ose pas vraiment dire qui on est. On n'ose pas vraiment aller vers l'endroit où on rêve vraiment d'aller parce que on a l'impression que c'est impossible. On met ça comme un rêve, comme une activité qu'on se dit, bon, j'y crois, mais j'y crois pas trop. Donc, dans les blocages, je terminerai par ça pour passer à la valeur de l'argent. Dans les blocages, c'est souvent que c'est pas. C'est souvent. Donc, on a des blocages inconscients qui fait que notre activité, on y croit, mais pas trop. On a envie d'y aller, mais on a peur. Et c'est vrai qu'on est dans une société qui, quand même, devient de plus en plus autonome, où les gens sont de plus en plus indépendants, et on va le devenir de plus en plus. Mais on sort, faut pas oublier, on sort d'un pays qui est très sécurité sociale, qui est très CDI, retraite, salaire. Salaire, sécurité. Donc c'est bien, sauf que la réalité nous pousse aujourd'hui à créer notre entreprise, et créer une entreprise, c'est aller vers l'inconnu. Donc ça veut dire qu'on est obligé d'aller chercher une autre sécurité intérieure. Il faut aller chercher une autre sécurité intérieure, mentale. On est obligé d'aller chercher d'autres forces. Donc voilà, les blocages, c'est génial. C'est pas agréable, mais avoir des blocages, c'est génial parce que quand on les écoute, ils permettent d'avancer encore plus vite et plus sereinement vers nous-mêmes, au plus profond de notre être. Quand je dis le bas, c'est parce que c'est l'ancrage vers soi. Voilà. La valeur de l'argent, donc je fais une transition très brute. La valeur de l'argent, un sujet passionnant dans lequel je m'aventure. Alors, je vous avoue quelque chose, c'est que je prépare les grandes thématiques, mais à chaque fois, pour moi, c'est que de l'impro. De ce que je connais, de mes histoires, je prépare rien. Donc, j'avance au fur et à mesure, peut-être que ça doit se voir. Mais ce qui m'intéresse, c'est de réagir comme là en live, c'est ce qui m'intéresse le plus, ou de venir, de vous expliquer ce qui me vient sur l'instant. Donc, j'ai les grandes lignes, mais voilà, la valeur de l'argent. Exactement. Ce qui est intéressant et que je ne vous apprends rien, c'est que la valeur de l'argent, c'est la valeur qu'on a de soi. Et c'est pas évident de mettre des prix. J'en parlais un peu au tout début. C'est pas évident de mettre des prix. Je sais pas si vous arrivez, dans quelle activité vous êtes, mais c'est pas évident de mettre des prix dans ce qu'on fait et qui correspondent à ce qu'on a envie vraiment. Donc je regarde juste s'il y a, ok, s'il y a personne qui a écrit des questions. Mais la valeur de l'argent. Donc, je parlais tout à l'heure de la France et tout ça, mais c'est vrai que j'ai rien contre la France et je trouve que c'est un très beau pays. Aux États-Unis, ils ont une pensée plus entrepreneuriale, et nous, il faut qu'on la développe plus. Et l'argent, moi j'ai remarqué depuis enfant, on va dire, je pense que je sais pas vous, mais l'argent c'est tabou. Même dans les familles, tout ça, presque, il faut pas dire combien tu gagnes. C'est quelque chose qui, tout le monde veut gagner de l'argent, mais en fait, personne ne veut trop l'afficher, ou alors euh, personne, ou tout le monde ne se donne pas les moyens. Donc, la valeur de l'argent, c'est aussi déjà première question, comment estimez-vous l'argent? Ça, je vous pose la question sincèrement. Si vous voulez y répondre, sincèrement, ce serait génial, parce que euh, quand on fait tout un débat sur l'argent. Première question que je vais dire, ben, toi, tu ressens comment les gens qui sont riches? Est-ce que tu penses que les riches sont tous des escrocs? Est-ce que tu penses que les riches sont des voleurs? Est-ce que tu penses que pour y arriver, en fait, il faut être malhonnête? Parce que le premier truc, c'est ça. C'est que si tu vois des gens qui ont de l'argent et que tu n'aimes pas déjà ça, c'est déjà le premier truc. Ça veut dire que tu ne pourras pas aimer avoir de l'argent avec de l'amour puisque tu n'y crois pas. Donc, première question à se poser, c'est quelle, quelle valeur vous donnez à l'argent? Ça, c'est une première question. Comment voyez-vous l'argent? Comment voyez-vous les gens qui ont des yachts, ceux qui réussissent, ceux qui gagnent plein d'argent? Karima, toi, tu les félicites. Ben merci. Ben voilà. Ben, ça veut dire que déjà, dans ton rapport à l'argent, je ne sais pas où tu en es toi financièrement, ça veut dire que dans ton rapport à l'argent, eh ben, tu peux envisager ça.
Puisque dans ton énergie, tu dis, bah, OK, ils ont le droit, je les félicite, très bien. Donc, premier truc, c'est voilà, c'est accepter. C'est ben, l'argent, il y en a partout. C'est d'aller voir comment j'aime l'argent. Euh, moi, je peux vous donner mon côté perso, réel et concret. Je vous donnerai un cas aussi dans le coaching. Côté perso, moi, je l'ai dit un peu la dernière fois, je le dis dans mon site, c'est vrai que j'ai passé 10 ans, de 20 ans à 30 ans, à être artiste bohémien, mais au bon sens du terme, pour moi, c'est que je ne donnais aucune valeur ou très peu à l'argent. Voilà. Je n'avais aucune ambition de construire. Jusqu'à 30 ans, je n'avais aucune ambition de construire. Et je le dis, des fois, c'était avec souffrance aussi, parce que je voyais des personnes qui construisaient. Quand tu as 20 ans, ça va, mais plus tu avances vers 30 ans, plus tu te dis, tu vois des gens qui s'installent et toi, tu t'installes pas du tout. Mais c'était dans ma personnalité et j'étais juste à ce moment-là. Eh ben, c'est en partant en Inde, malgré moi, où je me suis rendu compte que je jouais avec moi. J'étais quelqu'un qui, au fond, avait peut-être envie d'avoir de l'argent, mais je me le cachais complètement. Donc l'Inde m'a montré que je jouais, parce qu'en Inde, voilà, je suis parti avec mon sac à dos voilà, pendant 3 mois avec très peu de moyens, et j'ai vécu de belles expériences. Mais je me suis rendu compte que je jouais aux pauvres, mais finalement que j'étais riche et que j'aimais plus l'argent que je croyais. Et qu'il y a un truc qui n'était pas du tout aligné avec moi. Donc j'ai pris une grosse claque qui n'a pas été évidente, qui a fait un travail sur moi. Et c'est là où j'ai commencé à travailler sur l'argent parce que j'ai créé mon entreprise après et je me suis découvert entrepreneur. Une entreprise pour moi qui avait des valeurs, mais j'ai appris et j'apprends encore que l'argent, je l'aime en fait. Et je disais tout à l'heure à une thérapeute avec qui j'étais au téléphone, euh, et qui nous suit peut-être là maintenant, je pense que j'ai fait la paix avec l'argent, donc j'en ai plus qu'avant. Et moi, mon truc, c'est d'aider les gens aussi, les indépendants, à en gagner plus. Parce que si demain, il y a de plus en plus d'indépendants qui gagnent de l'argent et assez pour en redistribuer, donc ils vont le partager plus facilement. Et ça veut dire que du coup, on va revenir à une économie plus transversale. Ça, c'est un peu ma croyance idéaliste, peut-être. Mais à la limite, le mec qui veut gagner des millions, peut-être que je peux en gagner des millions, c'est possible aussi. Mais si demain on gagne beaucoup plus qu'aujourd'hui, 3, 4, 5, 10 000 euros par mois, mais pourquoi pas? Plus, j'en sais rien. Mais si demain, en fait, on gagne bien correctement notre vie, tous, eh bien, on va plus facilement le partager. Donc, ça veut dire qu'il y a un côté engagé là-dedans, dans la valeur de l'argent, euh, faire la paix. Et moi, je l'aime aussi assez pour m'offrir des choses et pour offrir aux autres. Donc, on va avoir plus on va avoir ce qu'on pense vraiment de l'argent, plus on fait la paix avec, et plus on sait qu'on va le redistribuer. Il y a une énergie qui va circuler. L'argent, c'est une énergie. Elle est ni sale ni propre. C'est une énergie. À nous de voir ce qu'on veut en faire. Donc, c'est ça qui est intéressant. Je trouve que je vais aller plus loin, en fait. Je vais vous partager ça et vous me direz ce que vous en pensez. Euh, Ce monde, je ne le trouve pas dans un super état. Je n'apprends rien. Et je crois que si on remet l'argent aussi dans une juste place avec le cœur et qu'on le redistribue plus justement, je pense il y aura vraiment un équilibre qui va se faire différemment. Je suis sûr qu'on sera moins dans des multinationales qui ont tout et nous rien, ou ceux qui en sont en dessous rien, et on va redistribuer un peu plus et pour moi, ce qui est en train de se passer. Donc, oui, il faut réapprendre à aimer l'argent, il faut trouver sa juste place. Et chacun, sa place est différente. Et donc, je vous partage un coaching d'une personne que j'avais accompagnée à Paris et qui dans ses activités, euh, était justement à 60 euros de l'heure, on va dire, à 120 euros les séances de 2 heures. Et elle s'apercevait qu'elle n'était pas alignée avec ça. Et finalement, en fait, elle est allée jusqu'à 250 euros la séance. Ça n'a pas été évident pour elle de le mettre en place, mais c'est ce qu'on voyait qui était aligné avec elle-même.
La valeur de l'argent, en fait, c'est vrai qu'elle avait du mal parce qu'elle disait, mais moi, je ne vaux pas ça, en fait, 250 euros, mais qui c'est qui va payer, pouvoir payer ça? Et puis les gens qui n'ont pas d'argent, je ne vais pas pouvoir les aider. Donc, il y avait tout un dilemme autour de ces valeurs, de qui elle était vraiment et comment en vivre dans la société. C'est ce que je disais tout à l'heure, les blocages. Et bien, quand on est allé réaligner, que vraiment elle a senti que c'était juste avec elle-même, elle a pu afficher ses 250 euros, le massage de 2 heures. Elle a affiché, ben, vous savez quoi, elle a attiré forcément une nouvelle clientèle. Peut-être celle qui d'avant ben, ne voulait plus payer et elle a perdu cette clientèle-là. Mais une clientèle est arrivée parce qu'elle était complètement alignée et c'était justifié parce qu'elle donnait beaucoup d'énergie et beaucoup de temps et qu'elle s'est formée à plein de techniques différentes. Tout était justifié parce qu'elle donnait beaucoup d'elle-même et les personnes gagnaient du temps quand elles allaient la voir. Donc, de s'être réaligné comme ça a développé son activité. Et un truc que je voulais vous dire qui est important, c'est que ces valeurs elle a des valeurs humanistes. Et du coup, on a pu voir ensemble que finalement, peut-être que ses revenus n'ont pas vraiment augmenté. Enfin, on a vu que ses revenus n'avaient pas augmenté parce qu'elle voulait avoir du temps pour elle et elle voulait aussi aider des personnes bénévolement. Donc, du coup, elle a fait des séances aussi pour des gens qu'elle connaissait avant, beaucoup moins chères, voire moins chères qu'avant, à quelques personnes qui venaient et ça a permis de rééquilibrer tout ça. Voilà, je ne sais pas quel est votre rapport à l'argent, en fait, comment vous le voyez, vous, mais n'hésitez pas à partager vos commentaires sur l'argent, sur votre vision, sur comment vous l'utilisez. Est-ce que vous, enfin, si vous êtes indépendant, est-ce que vous avez réussi à mettre une valeur qui vous correspond? Ça, c'est une question. Et si vous regardez la vidéo en replay, n'hésitez pas à m'envoyer un message, ça m'intéresse aussi. Est-ce que vous avez réussi à mettre aujourd'hui une valeur dans votre activité qui vous correspond réellement avec le cœur? Parce que quand on met la valeur réelle avec le cœur, des fois le mental, en fait, il va dire, oh là là, c'est pas possible, personne ne viendra. Ça, c'est la difficulté. Donc, pour reprendre, avant de passer à l'autre thématique, euh, merci Isabelle, parfait équilibre ce témoignage, merci beaucoup. Euh, mais c'est sincère, hein. C'est sincère et c'est réel. Et après, de toute façon, c'est que l'expérience qui vous dira voilà, si vous avez raison ou tort, quoi. Donc, alignez-vous avec votre cœur, allez chercher vraiment la valeur. Vous savez, celle que vous allez vous poser, dire combien j'aimerais vendre mes prestations. Et là, il y a un truc qui sort. Et bien, ce truc qui sort, gardez-le. Après, le plus difficile, c'est de l'assumer. Ça, c'est autre chose. Mais c'est pas grave. Parce que, par exemple, dans d'autres activités aussi que j'avais accompagnées, où les personnes ont dû changer aussi les tarifs, je leur ai proposé de dire, ben, mets ce tarif-là, affiche-le, mais propose des réductions, propose des offres à l'ancien tarif. Parce que le corps aussi, il a besoin d'accepter. Des fois, on dit, OK, c'est le tarif qui me parle, mais finalement, je suis pas prêt. Donc, c'est pas grave. Vous pouvez déjà en parler, l'afficher, et après, vous gardez vos anciens prix le temps que le corps s'aligne avec ça. Donc, n'hésitez pas à laisser sortir ce qui doit sortir au niveau des tarifs. Voilà, donc si parmi vous, les derniers points, et pas des moindres, parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont indépendantes et qui ne savent pas qu'elles ont des budgets pour des formations. Alors, bien sûr, je propose aussi des formations. C'est pour ça aussi que j'en parle. Je propose d'ailleurs pour les indépendants, petit aparté, vous avez le lien, un prochain séminaire qui va vraiment débloquer la situation. C'est le 23 et 24 novembre. C'est les clés justement pour développer votre activité. Et ma façon de le faire, elle est que j'ai un contenu, j'ai un contenu, les exercices, tout ça. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que venez avec vos problématiques, tous, parce qu'elles vont servir aux uns et aux autres et on va apporter les solutions directes. Et on va mettre des plans d'action. Donc, c'est vraiment 2 jours qui vont faire gagner un temps fou parce que moi, déjà, j'essaie de sentir ce qui bloque chez les personnes, réellement.
et de vous apporter des clés justement sur ce que vous avez besoin pour passer directement à l'action pour que 2019 démarre bien. Voilà, donc fin novembre, c'est fait exprès pour que on prépare 2019 ensemble. Vous avez le lien en dessous, n'hésitez pas euh, à, à voir le lien qui est motivé et organisé pour réussir. Et donc, si vous êtes indépendant, vous avez droit à un budget formation. C'est-à-dire que chaque personne en France qui est indépendante et qui déclare un chiffre d'affaires, que vous soyez auto-entrepreneur, micro-entreprise plutôt, SAS ou dirigeant, vous avez droit à un budget d'entreprise. Ce budget-là, il peut être variable en fonction de votre activité. Il peut être 300 euros, 500, 600, jusqu'à 1200 euros. Et il vous permet de vous payer des formations. Et ces formations, moi j'en propose justement pour les thérapeutes et pour des indépendants et elles vous permettent de développer votre activité. Donc, il faut en profiter parce que, et que ce soit avec d'autres personnes, en fait, vous avez plein d'organismes de formation qui sont sérieux, ça vous cherchez celui qui vous parle. Comment faire pour aller chercher ces budgets formation? Vous allez, si vous êtes micro-entrepreneur ou, euh, ou dirigeant tout simplement, vous allez sur Ma Sécu indépendant. Donc, vous rentrez votre numéro Sécu, vous créez le compte s'il n'est pas créé, sinon vous allez là-dessus, vous allez dans Mes attestations, et dans Mes attestations, vous cherchez l'attestation de contribution à la formation. Donc, si vous avez besoin, vous m'enverrez un mail ou un message par Messenger, je vous enverrai le lien. Mais vous allez chercher l'attestation de contribution à la formation et vous allez voir quel est l'OPCA, on appelle ça, celui qui collecte votre argent qui vous permettra d'avoir une formation. Alors, si vous avez des doutes, envoyez-moi en fait cette attestation. Je vous dirai de qui vous dépendez et à quoi vous avez droit. Si vous voulez faire une formation avec moi, je vous proposerai 2, 3 formations et on verra ensemble justement qu'est-ce qui rentre dans le cadre des prises en charge. Mais n'hésitez pas parce que, vous avez la prise en charge, vous ne sortez rien selon le budget que vous avez droit. 2, pendant le temps que vous êtes en formation, le Trésor public est sympa, il vous rembourse, bon, pas énorme, mais 10 euros de l'heure sur les prochains impôts, euh, les prochains impôts qui viendront en mars. C'est-à-dire que si vous avez fait une formation de 21 heures, vous aurez en plus 210 euros sur vos impôts sur la société. Et si vous ne payez pas d'impôts, ils vous donneront 210 euros. Donc, non seulement vous avez la formation remboursée, mais en plus, vous allez pouvoir être remboursé du temps que vous n'avez pas passé sur votre entreprise. Donc, Karima, tu dis si c'est pas le RSI. Non, c'est pas le RSI. Parce qu'en plus, maintenant, le RSI, c'est l'URSSAF. Donc, c'est soit l'URSSAF, soit ma sécu indépendante qui vous donneront l'attestation de contribution à la formation. Donc, n'hésitez pas, je vous enverrai le lien. Et une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir savoir, soit vous cherchez, soit je vous donnerai savoir comment faire. Vous allez voir à quoi vous avez droit et à combien pour faire une formation. Donc, n'hésitez pas parce qu'il y a des formations super intéressantes. Il y a le temps de travail est remboursé et donc ça fait développer vos compétences. Et tant que ça existe encore, parce que ça risque d'être supprimé un jour, tant que ça existe encore, profitez-en parce que vraiment ça aide souvent à mettre en place vos propres projets, vos activités. Donc c'est l'URSSAF, carrément l'URSSAF ou ma sécu indépendante qui vous donneront toutes les clés. Voilà un peu que vous dire sur les budgets formation. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Mais que vous dire sur les budgets formation de plus que qui permettent de. Ben, je crois que j'ai fait le tour. Je vais pas inventer plus, mais n'hésitez pas. Je refais un tour sur tout ce qu'on s'est dit pour les clés pour développer votre activité. 1, comprendre le blocage. Comme dans une certaine discipline du Kung Fu, qui s'appelle le Wing Chun, qui parle de non-force, là où ça bloque, on ne résiste pas. Là où ça bloque, ne résistez pas parce que ça ne sert à rien, vous allez vous faire mal. Donc, cherchez, il y a une autre voie qui arrive.
c'est ça qui est intéressant. Quand ça bloque, on force pas. Une porte se ferme, il y en a plein qui s'ouvrent. Donc, les clés pour développer votre activité, ça veut dire que plus vous allez comprendre ça, plus vous allez gagner du temps. Si ça bloque, c'est quelque chose qui n'est pas aligné en vous. Donc, quand je parle de ça, je résume. euh, Comprendre les blocages, c'est comprendre que vous avez besoin d'aller chercher en vous autre chose qui revenir dans votre être intérieur, qui a besoin d'être aligné pour aller chercher à l'extérieur. Je le répète, c'est magique, mais plus on passe du temps avec soi, plus l'extérieur bouge. Et si on force, hein, peut-être qu'on va y arriver, mais à quel prix? À quel prix? Donc ça sert à rien. Ne forcez pas trop. Alignez-vous avec qui vous êtes vraiment, parce que quand vous êtes vraiment aligné dans tout ce que vous faites, ça, c'est fluide. Que ce soit dans votre façon de communiquer, façon d'aller chercher des clients, votre façon de proposer vos prestations, tout ça, elle part de vous-même. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Donc ça, c'était le résumé sur comprendre les blocages. Ne forcez pas, revenez à l'être intérieur, regardez la vidéo là qui sera en replay. Reprenez, si vous voulez, les astuces qu'on a vues ensemble. Et en comprenant les blocages, vous allez développer votre activité. Ensuite, en regardant la valeur de l'argent, quelle valeur vous donnez à l'argent? Est-ce que vous l'aimez, est-ce que vous ne l'aimez pas? Comment voyez-vous les gens qui ont beaucoup d'argent, qui réussissent? Ça va vous donner la première indication. Donc, et refaire la paix avec l'argent. L'argent, réapprenez à le mettre dans votre cœur. Et ça va développer aussi votre activité. Donc, comprenez les blocages, la valeur de l'argent, regardez en fait exactement comment vous estimez l'argent et comment vous voulez vendre vos prestations. Comme je disais dans la vidéo, quels sont les tarifs que vous voulez mettre dans vos prestations. Et regardez ce que votre cœur vous dit réellement. Alors des fois, c'est surprenant, hein, des fois, ça fait un peu peur. Mais une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas grave. Laissez sortir ce qui a besoin d'être sorti avec le cœur et après, vous y mettrez le mental. Ah ouais, ok. Donc, mon activité, je dois la proposer à tel prix. Waouh, je suis pas prêt. C'est pas grave. Vous la mettez de côté, il faut que le corps l'accepte. Donc, la valeur de l'argent est importante dans le développement de votre activité. Et un côté plus pragmatique, pardon, c'est les budgets formation. Donc, en tant qu'indépendant, vous avez droit à de l'accompagnement, enfin des formations, et c'est pris en charge. Et en plus, le temps que vous n'êtes pas en activité à développer votre entreprise, l'État vous rembourse à peu près 10 € de l'heure. Voilà un peu pour voilà un peu sur les clés pour développer votre activité. Bien sûr, il y en a plein de clés différentes. J'ai voulu vous donner celle-là, qui me semblait importante. Audrey, tu nous dis, oui, il faut le prix soit fun pour nous. Exactement. C'est vrai que il y a des gens qui sont à 30 € une séance, j'en rencontre, et qui font du très bon boulot aussi dans d'autres domaines. Mais peut-être qu'ils demandent 30 € que pour 15 minutes ou une demi-heure ou pour un truc très spécifique. Il y en a qui sont à 100 € à demi-heure. Enfin voilà, il y a de tout. Et c'est ça qui est génial. Mais on s'aperçoit quand c'est aligné, comme tu dis Audrey, c'est fun. Quand c'est aligné, en fait, en général, nous-mêmes, on se pose pas la question. Et ce qui est super, c'est que à partir du moment où on a le prix, il est posé, mais tellement clair que, de toute façon, les personnes qui viendront pour le prix, elles viendront pas, elles partiront. Et celles qui viendront pour nous, elles resteront. Et c'est inévitable. Et si ça bloque, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas aligné dans notre façon de communiquer. Peut-être qu'on a encore peur de ce prix. Vous voyez? Donc, oui, il faut que le prix soit fun, comme tu dis. Et donc, encore une fois, comme je disais au départ, moi, je ne suis pas là pour vous apprendre euh, votre activité, votre technique. Dans mes coachings, je ne suis pas là pour ça non plus. Je sais très bien qu'aujourd'hui, le développement personnel, enfin, se connaître, vous avez déjà fait votre chemin, sinon vous ne serez pas là en train de m'écouter. Mais personnellement, donc, pour vous dire, moi, je vais vous amener des clés qui vont vous débloquer, qui vont permettre de comprendre vos schémas inconscients,
Donc, si vous avez besoin, je terminerai par ça. Je parle de moi. C'est aussi le but de ce coaching live. Si vous avez besoin, n'hésitez pas, que ce soit dans mes séminaires au particulier, comme je pars demain à Bidart, ou dans les séminaires d'indépendants comme le 23 novembre et 24 novembre à Toulouse, ou en coaching perso. Je vous accompagne et c'est très efficace. Ça permet de directement débloquer des situations. Et comme je le disais, j'ai assumé depuis peu, alors que je suis depuis longtemps, d'être clairvoyant et intuitif. Mais je l'associe surtout à mon côté pragmatique. Et le côté clairvoyant, comme on disait tout à l'heure avec Karima, euh, c'est quelque chose qu'on développe tous, hein, pour moi, parce qu'on a tous ça, et je pense qu'on a besoin de développer. Et voilà, moi personnellement, c'est quelque chose qui me parle, qui fait partie de ma personnalité, et que je peux pas faire autrement que de le développer, parce que si je le développe pas, je m'enferme. Et depuis que je le développe, eh ben, ça aide les autres, et moi, ça m'aide aussi, parce que de toute façon, c'est des informations que j'ai et qui ont besoin de sortir. Donc, je le fais avec grand plaisir. Donc, Isabelle, merci aussi pour ton message. Et n'hésite pas, Isabelle, je te le dis sincèrement, on se prend un petit quart d'heure par téléphone, et peut-être que ça peut t'aider. C'est ma façon à moi aussi d'aider gratuitement aussi à des moments, parce que quand je peux, je le fais. Comme j'expliquais tout à l'heure dans la valeur de l'argent, pour une personne que je coachais. Je le fais aussi pour moi. J'ai mis des tarifs, certains tarifs qui sont ce qu'ils sont. Et j'aide pas mal de personnes, que ce soit quand je rencontre des fois, ben, j'ai des flashs, je les donne. Je donne les flashs, je donne les clés avec bienveillance et en regardant que ça parle à la personne. J'aide aussi des associations à la communication et tout ça, des associations que j'apprécie beaucoup. Ben voilà, ça c'est mon truc à moi qui j'aime le faire parce que d'un côté, ben, tout se nourrit. Comme je disais tout à l'heure, je terminerai pas ça par ça. J'ai compris que j'avais besoin de nourrir chaque partie. Voilà. Quand je prends du temps pour moi, que je vais faire du sport, que je vais faire de la méditation, c'est ce que j'apprends aussi dans mes coachings, que j'apporte aux personnes. Quand on prend du temps pour soi, eh ben, j'ai du temps aussi pour mes enfants. J'ai du temps pour mes filles, pour ma famille. J'essaye de faire au maximum, d'être présent, de conserver le cocooning familial, parce que ces moments-là, ils me nourrissent. Donc, quand je prends du temps pour moi, j'ai plus de temps en famille. Quand je prends tout ce temps-là pour moi et pour ma famille, eh ben, ça me nourrit aussi. Je suis prêt pour aider les personnes dans mes coachings. Et c'est pour ça que je fais différents tarifs aussi, que je propose des séminaires de groupe pour les budgets un peu plus serrés. Mais les séminaires de groupe vraiment débloquent aussi les situations parce que je prends du temps avec chaque personne. Et en plus, en général, le groupe qui se fait, il n'y a jamais de hasard. Donc, c'est pour ça que j'en propose pas tout le temps, mais quand j'en propose, ben, je suis prêt parce que je suis complètement nourri des autres côtés. Et de toute façon, quand je vous partage ça aussi, c'est que quand je vous avoue sincèrement, avec mon honnêteté, ma transparence, que quand euh, il m'arrive d'être dans le mental, de travailler trop, parce que il faut que je fasse plein de choses pour me faire connaître ou pour aller voir des gens ou parce que j'ai beaucoup de demandes de coaching, alors j'essaie de répondre. Eh bien, en fait, là, je suis décentré, ça se ressent dans ma famille ou dans mon corps. Et donc, c'est des curseurs qui me permettent de voir que des fois, j'en peux plus, ou si je m'énerve trop vite, ou si je suis pas attentif. Eh bien, pour moi, c'est mon curseur. C'est me dire, hop, Laurent, lève le pied. Là, tu t'arrêtes. Et c'est ce que j'invite aussi à les personnes, auprès des personnes que j'accompagne. Des fois, je leur dis, là, tu sais quoi? La priorité, elle est de passer du temps avec toi. Donc, encore une fois, moi, les clés, voilà, c'est aussi ça. Je vise pas le parfait, je vise pas du tout euh, la méthode Coué, je vais bien, tout va bien. J'accepte de pas aller bien parce que quand je vais pas bien, quand j'ai mes blocages, c'est pour me dire que je suis en déséquilibre dans un des domaines de ma vie. Et je terminerai par ça. Si euh,
Si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite en coaching et que je réponde aussi à vos questions en live, j'ai des prochains coachings, j'ai pas les dates exactement, vous les trouverez sur ma page, je pense. N'hésitez pas, on peut préparer des lives exprès avec des thématiques. J'en ai la prochaine, je crois que c'est je m'aime. Est-ce que je suis égoïste? Et donc c'est un sujet que je trouve très intéressant sur justement est-ce qu'on a le droit, est-ce que j'ai le droit de vous dire aujourd'hui que je m'aime sans être perçu comme quelqu'un de narcissique et même après tout. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vos sujets, n'hésitez pas à partager. Je vous remercie, mais merci Guillaume pour tes encouragements aussi. Merci Isabelle, merci Audrey, merci de m'avoir suivi. Ça fait du bien aussi de partager tout ça. Je vous dis au prochain événement, au prochain coaching live. Je sais plus quand est-ce que c'est. Je crois que c'est le 9 novembre. Mais vous avez tout sur ma page. Voilà, n'hésitez pas à partager. Je vous dis à très bientôt et surtout, viva la vida. À bientôt et merci de m'avoir suivi.